La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Aujourd'hui, je vous parle de Dennis Rader. Vous avez peut-être entendu parler de lui sous le nom de Bill Thomas Killman ou bien encore de BTK. Tout ça, Bill Thomas Killman, BTK, Dennis Rader, c'est la même personne. BTK a longtemps été le serial killer le plus recherché de l'histoire américaine. Ce psychopathe a réussi, durant 30 ans, à échapper aux policiers du Kansas. Et son histoire a, vous l'imaginez, inspiré à plusieurs reprises la littérature et le cinéma. Pour commencer, Thomas Harris, l'auteur du roman Le silence des agneaux, s'est servi de BTK pour son personnage du diabolique tueur de Red Dragon. Il y a aussi Stephen King, qui s'en est servi pour son personnage de Bob Anderson, père de famille modèle et psychopathe implacable dans une nouvelle qu'il a écrite dont le titre est le suivant, A Good Marriage, alias en français Bon Ménage, une nouvelle publiée en 2010. Et puis je peux aussi vous dire qu'on a eu quelques Dennis Rader au cinéma avec en 2008 le film BTK, puis en 2014 le film Couple Modèle. Bref, BTK a réussi son pari, il voulait que le monde entier entende parler de lui, il voulait qu'on sache qu'il était un génie du mal, et bien c'est chose faite, nous sommes au courant désormais. Ah ouais, Quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vous ai écrit et qui vais vous narrer cette petite histoire, une petite histoire mixée par Sébastien Girard. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cet épisode, on lit absolument tous les commentaires que vous nous envoyez et croyez-moi, vos retours nous font vraiment plaisir, donc un grand merci à vous. Avant de commencer, un coucou tout spécial à Mathilde qui écoute nos petites histoires. Bonjour également à celles et ceux qui laissent des commentaires sur Spotify, YouTube, les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Il y a JP, il y a Eric, il y a Mamadou et il y a Alain notamment. Alors, le psychopathe du jour est Dennis Rader, un tueur en série. Il est aussi connu sous le nom de Bill Thomas Killman, ou bien encore de BTK, pour bind, qui signifie ligote, torture et kill. Si Dennis a pour pseudo BTK, c'est parce qu'il signe tous ses meurtres de la même façon, à savoir qu'il attache ses victimes, qu'il les torture, puis qu'il les tue lentement. BTK. C'est un surnom qu'il s'est attribué lui-même, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Ses victimes peuvent être des femmes, mais aussi des enfants, et puis des familles entières. Alors BTK, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que c'est un tueur organisé. Il a tout un modus operandi. Tout d'abord, il épie ses victimes. Il les observe patiemment pendant de longues semaines. Il les suit un petit peu partout, jusqu'à chez elles. Je dis que BTK est organisé parce qu'il a des petits carnets avec lui, des carnets de croquis qu'il remplit avec beaucoup de détails, beaucoup de notes, des notes dans lesquelles il évoque ce qu'il a l'intention de faire subir à ses victimes. Quelle organisation! Et puis un beau jour, quand il pense que le moment est venu, BTK passe à l'acte. BTK aime travailler en plein jour. La nuit, c'est pas son truc. Il finit donc un beau jour par débarquer chez ses victimes et puis en général, il les ligote soigneusement, il les torture soigneusement également et puis il les étouffe avant de carrément les étrangler. Quand BTK a affaire à une victime qui bouge un peu trop, BTK peut utiliser un pistolet ou un couteau. C'est déjà arrivé. Mais la plupart du temps, BTK préfère faire ça à la main. Enfin, quand le spectacle est terminé, BTK sort toujours de son sac à dos un appareil photo et il prend toujours, avec cet appareil photo, des clichés de ses plus belles scènes de crime. BTK aime l'art. Quoi qu'il en soit, une fois les photos prises, BTK range son appareil et, avant de sortir de la maison, il fait un dernier tour du propriétaire en prenant soin d'emporter quelques objets personnels de ses victimes. Puis, quand BTK arrive chez lui, il se remate un petit peu les photos, ça fait toujours plaisir, en se disant qu'il a fait du bon boulot. Et quand il est d'humeur, il se met en scène avec les objets des victimes qu'il a dérobés précédemment. Alors
Alors ce qui est étonnant, c'est que BTK, il a eu des pulsions criminelles à 2 périodes de sa vie. Et entre-temps, il semble qu'il ait eu des petits moments d'accalmie. Sa première époque de tueur a été entre 1974 et 1979. 5 ans donc. Et dans ce laps de temps, Dennis Rader, BTK, a tué 7 personnes. Puis plus rien donc, jusqu'en 1985. Et là, BTK est reparti sur une période de 6 ans de meurtre, jusqu'en 1991. Alors BTK est si fier de ses actes qu'il compile tous les articles des journaux qui évoquent ses crimes. Il fait du découpage, du collage, un bordel. En tout cas, je peux vous dire qu'il garde tout. Et il rédige des notes et des commentaires, et il dessine des croquis précis, et il continue d'écrire ses mémoires d'ailleurs, dans un petit carnet, la chronologie détaillée de tous ses meurtres. Un délice. Mais un jour, BTK entre dans une colère noire parce qu'il apprend qu'un groupe de gars est en train de s'attribuer ses crimes. Là, nous sommes en 1974, quelques mois à peine après l'un de ses premiers meurtres. Et la police vient d'arrêter Gary. Gary est un déséquilibré. Le gars s'est fait choper pour des actes zoophiles et l'agression d'une petite fille dans un parc. Et ce con, lors de son interrogatoire, finit par avouer les meurtres de Dennis. Me demandez pas pourquoi. En tout cas, ça ne plaît pas du tout à BTK. Putain, tout ce beau travail pour rien. Non. La vérité doit être rétablie. Le monde doit savoir que c'est moi qui ai tué ces gens et pas ce gars. Alors l'information qui dit que le serial killer a fini par être arrêté arrive dans les rédactions des journaux. Et elle fait la une du plus grand quotidien de la ville. Et quand Dennis tombe sur cet article, chez lui, tranquille, eh bien, ni une ni deux, il prend son téléphone et il contacte le directeur de la rédaction du journal, un certain Don Granger. Et il lui donne rendez-vous à la bibliothèque municipale en lui certifiant que là-bas, à la bibliothèque, il a caché dans un bouquin toute la vérité sur les meurtres. Et il lui assure que la vérité n'est pas celle qu'on raconte actuellement. La star, c'est lui. Le psychopathe, c'est lui. Et personne d'autre. Alors BTK a décrit méthodiquement ses crimes dans une lettre qu'il a donc laissée, vraiment, dans un livre de la bibliothèque. Dans cette lettre, il décrit tout, absolument tout sur son crime. Comment il a ligoté les victimes, comment il les a torturées, comment il les a enfin tuées, il y a tout. Avec ça, pense-t-il, on saura qui est le véritable assassin. BTK a tapé sa lettre à la machine à écrire, sur un joli papier blanc. Le texte est quand même rempli de fautes d'orthographe. Mais, dès les premières lignes, BTK n'a pas perdu de temps et il parle de suite de ces assassinats. Ce qu'il veut, BTK, c'est discréditer les aveux du prétendu coupable. Ouais, celui qui se fait passer pour lui. Je cite la lettre. « Je vous écris cette lettre pour vous faire économiser l'argent des contribuables et votre temps. Les 3 types que vous avez arrêtés ne parlent que pour être sur le devant de la scène, mais ils ne savent rien du tout. Je l'ai fait moi-même, sans l'aide de personne. » Puis BTK continue cette lettre de manière très précise, en décrivant les positions des corps tués, leurs vêtements, la façon dont ils ont été tués, et puis les objets que lui-même a volés aux victimes dans la maison. BTK finit par dire, toujours dans cette lettre, qu'il n'est pas responsable de ses actes et qu'il agit sous la pression, je cite, d'un monstre qui est à l'intérieur de lui. « Combien de personnes vais-je devoir tuer avant que mon nom fasse la une des journaux ou que je retienne l'attention nationale ? J'ai un monstre dans le cerveau. Je ne sais jamais quand il débarque. Peut-être que vous pourrez l'arrêter, mais moi, je ne pourrai pas. » La lettre de BTK est quand même glaçante. Dans cette lettre, BTK affirme également que d'autres femmes vont y passer bientôt. Écoutez la fin de sa lettre. Elle est étonnante. « Puisque les tueurs sexuels ne changent pas leur mode opératoire ou ne peuvent pas le faire par nature, eh bien je ne changerai pas le mien. Mes mots de code seront les suivants. Ligoter, torturer, tuer. BTK. Ces mots seront sur la prochaine victime. » Et la lettre se termine par un « bonne chance ».
qu'il souhaite aux policiers qui lisent la lettre « Bonne chance pour leur enquête ». « Good luck hunting », dit-il. Alors plus les années passent et plus BTK devient taré. J'en veux pour preuve, jusqu'à présent, BTK n'envoyait que des écrits aux flics, mais là, à partir de 2004, BTK commence à leur expédier des paquets. Et dans chacun de ces paquets, il y a des objets qui appartiennent aux victimes. Là, c'est clair, BTK joue avec le feu. Il veut à tout prix qu'on parle de lui. Et peut-être que dans le fond, inconsciemment, BTK espère qu'il se fera choper pour que le monde entier le rencontre, que le monde entier sache que c'est lui, le génie du mal. Et c'est donc en 2004 que tout va basculer. Un jour, BTK envoie à la police des paquets qui contiennent des objets des victimes. Il envoie une disquette écrite depuis un ordinateur de l'église dans laquelle il va. Une église dont il est l'un des membres influents. Ça, c'est du pain béni pour les flics. Parce que les flics vont analyser la disquette et ils vont parvenir à remonter jusqu'à l'église et remonter ensuite jusqu'à Denis, enfin BTK. Denis est enfin arrêté le 25 février 2005. Alors vous allez me demander, c'était qui finalement ce Denis, ce BTK ? Il ressemblait à quoi ? Est-ce qu'il fait peur ? Eh bien je vous dirais que vous seriez surpris de voir sa tête. Parce que BTK est tout ce qu'il y a de plus commun, de plus ordinaire. Quand on le croise dans la rue, on ne se dit pas qu'on a affaire à un psychopathe. BTK, alias donc Dennis Rader, est un homme marié. Il est le père de 2 enfants. Il a des activités sociales absolument ordinaires. Tenez par exemple, il était, il y a encore quelques années, responsable du club de Boy Scout de la ville de Wichita dans le Kansas. Alors vous allez me dire, ok, mais qu'en est-il de sa jeunesse ? Parce que c'est vrai que bien souvent, les serial killers ont des antécédents qui permettent, non pas de justifier, mais d'expliquer un petit peu, de comprendre comment ils sont devenus les psychopathes qu'ils sont désormais. Eh bien, dans le cas de Denis, de BTK, rien. Denis est né dans une famille modeste, né d'un père employé d'une centrale électrique, d'une mère comptable dans une épicerie. Alors dans la famille, on ne roule pas sur l'or, mais on n'est pas non plus pauvre. Denis a 3 frères. Les parents de Denis semblent former un couple absolument normal, un couple qui va également à l'église pour prier. Quand on demande à ceux qui l'ont connu plus jeune comment était Denis quand il était enfant, tous disent la même chose. Denis était un petit garçon sensible, intelligent, discret, un petit garçon qui adorait aller à la pêche et faire du canoë-kayak sur l'Arkansas. Aucun problème visible donc au sein de la structure familiale de Dennis Rader. Rien pour justifier les déviances pathologiques de Denis. Bon, en tout cas, lors du procès, Denis n'a pas bronché. Et il a été condamné à non pas 1, mais 10 peines de prison à perpétuité. 10 pour le nombre de crimes pour lesquels il a été reconnu coupable. Il purge d'ailleurs encore sa peine actuellement dans la prison de haute sécurité d'El Dorado. Il est habilité à demander une mise en liberté conditionnelle à partir de, tenez-vous bien, 2180. Oui, le 26 février 2180, Dennis Rader pourra demander une mise en liberté conditionnelle. Mais on n'y est pas encore. Alors vous le savez, les psychopathes suscitent toujours un certain dégoût chez quasiment tout le monde, mais il y a aussi un petit peu de curiosité malsaine chez d'autres personnes. Si bien que la maison dans laquelle Denis a habité, avec sa famille et notamment avec sa femme qui n'était pas au courant des crimes de Denis, eh bien cette maison, elle a dû être rasée en 2007. Oui, parce qu'il y avait un trop grand afflux de touristes et de curieux devant cette maison. Et les habitants du quartier n'en pouvaient plus de ce défilé. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette petite histoire du crime. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire et d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires et puis les 5 étoiles sur les applis de podcast Spotify, Deezer et iTunes Apple Podcast. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
contact@lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.